Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe tranquillement dans cette semaine du 16 octobre 2023 qui vient de démarrer. On va regarder un message libre avec l'oracle au quotidien. On va prendre une carte et on va développer. Qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Allez, on vous écoute. Alors ça va certainement être un tirage intemporel, on verra bien. Certainement que vous avez besoin de regarder ce message si vous êtes là en synchronicité. Ce que je ressens ici, on parle des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc, évidemment, si vous avez la capacité de vous déplacer, en tout cas ici c'est ce qu'on vous dit, sortir de votre zone de confort, sortir tout court en gros, si vous ne pouvez pas aller super loin. Vous allez certainement après cette vidéo, donc pas forcément dès les 5 prochaines minutes, mais dans les jours à venir, recevoir quelques invitations, que ce soit familiales ou que ce soit amicales, que ce soit relationnelles, que ce soit pour des rencontres ou des meetings de boulot, même en amour, hein, si ça se trouve, une amie ou un ami va vous appeler et vous dire tiens tu me rejoins là, vas-y viens, nanana, et d'un seul coup vous croisez une personne qui correspond parfaitement à qui... Enfin, une personne que vous aimeriez avec qui vivre, en gros, pas forcément une personne que vous connaissez, hein, un inconnu ou une inconnue, hein, ça peut être possible. Et là, tout d'un coup, bah là, c'est l'amour fou. C'est possible que ce soit ça. Après, ça dépendra de vous. Si vous êtes vraiment dans l'ouverture de vous mettre en couple, ou si c'est juste qu'une envie égotique de je veux me mettre en couple parce que tout le monde est en couple. Ça aussi. Mais il y a un peu ce côté-là, je ressens, en tout cas pour certains et certaines, cette notion d'amour qui peut se trouver au loin et qui n'est pas à côté de vous. Enfin, pas à côté, c'est-à-dire que c'est pas un de vos voisins ou une de vos voisines, sauf si c'est une invitation chez eux. Imaginons, et là tout d'un coup, le voisin vous présente son cousin ou sa cousine, et puis là, hop, ça match d'un seul coup. Il y a un peu ce côté-là, c'est pas que ça, hein, évidemment, puisque là on est dans du général, mais c'est un message que j'ai reçu là, on t'invite, n'hésite pas. Les invitations, alors, évidemment, il faut que l'invitation vous plaise. Il y a aussi cette notion peut-être d'aventure, si c'est avec des personnes que vous ne connaissez pas. J'ai ce message de ouvrez-vous lorsque vous parlez avec des personnes. Peut-être que vous posez peut-être pas assez de questions aux gens, peut-être que vous vous intéressez pas réellement aux personnes, et on vous dit qu'en allant en profondeur dans les conversations, pas forcément trop en profondeur, mais vous pouvez découvrir des synchronicités, des réponses par rapport à ces conversations. On est encore dans une notion du langage. Le langage est important, mais j'ai vraiment ce truc de poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Mais des questions intéressantes, pas des questions... enfin, quoi qu'après, toute question peut être intéressante, mais... genre, si vous savez pas, si vous êtes du genre à pas être trop dans la communication avec des nouvelles personnes, par exemple, une personne vous pose une question, et bien, donc vous répondez à sa question, et ensuite vous lui reposez la même question. Toujours tourner à votre manière, en gros. Et après, vous voyez, c'est comme ça qu'il y a des liens qui peuvent se créer, parce que tout d'un coup, vous vous rendez compte que ces personnes ont un même passé, ou une vision un peu similaire de la vôtre, ou quoi que ce soit. Il y a quand même ce message ici. Et ce serait grâce au déplacement, c'est grâce au fait de bouger et de sortir de sa zone de confort, hein, c'est vraiment ça. Et il y a un avertissement aussi pour certaines personnes, vérifiez bien que votre voiture soit bien... alors, je parle peut-être pas du contrôle technique, mais que les pneus soient bien gonflés, enfin il y a un truc comme ça, vérifiez bien, parce qu'ils le disent quand même, là, enfin elle le dit dans le message, veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Ça peut être aussi, puisqu'on est dans du général, juste un petit clin d'œil, coucou, vérifie peut-être tes phares, vérifie ça, parce que tu risques peut-être de te taper une amende, ou vérifie tes pneus parce que c'est dangereux, ou peut-être tes freins. Il y a peut-être un truc comme ça. Les freins, oui, si ça se trouve, alors là c'est version imagée, mais si ça se trouve, votre partenaire à couper les freins, en gros. Donc bon, bref, voilà. Il y a une petite vérification, genre à faire vite fait, et
Parce qu'il y aurait peut-être un souci, mais ça c'est pas pour tout le monde évidemment. En tout cas pour les personnes qui ont une voiture, on vous dit de peut-être vérifier si tout est bien en ordre, ou si vous avez quelqu'un qui peut vous aider à vérifier que tout est en ordre dans votre voiture, bon bah pas de souci quoi, il y a un truc comme ça. Votre voiture c'est aussi vous, ça peut être aussi votre corps, et vérifier si tout est... Il y a peut-être aussi une sorte de bilan médical à faire, mais sans inquiétude, mais juste, il y a peut-être un truc à vérifier, ou un truc comme ça. C'est possible aussi que ce soit ça. Hein. Mais bon, les déplacements sont à prévoir. Ici, on est plus sur la notion de... va y avoir du mouvement. Du mouvement, vous allez bouger. Et mais ça a l'air d'être pas mal, ça, c'est ce côté de... on vous invite à bouger, on vous invite à partir, pas forcément loin, pas forcément vous éloigner de votre famille ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Mais si vous avez des propositions d'aller au loin et que vous en avez la possibilité, ou alors sauf si on vous l'offre, alors là carrément, alors là dites merci là-haut. Hein. Bah n'hésitez pas, ouais c'est ça, c'est allez-y. C'est vraiment ça. J'avais déjà vu ce message-là il n'y a pas si longtemps que ça. Dans un des tirages, enfin non, si, ça peut remonter peut-être il y a un mois, mais je me souviens qu'il y avait ce côté que les réponses ne sont pas à côté de vous, elles sont plus loin, mais les réponses sont quand même là, donc c'est comme si l'univers avait manifesté certaines choses, mais ailleurs que là où vous êtes. Ça a l'air d'être ça. Demandez à vos guides s'ils doivent vous guider ailleurs. Dites par exemple, je sais pas moi, à votre ange ou à un ancêtre, coucou, bon, je dois changer ou je dois bouger. Bah fais-moi un signe s'il te plaît et après vous n'y pensez plus. C'est toujours, lorsque vous faites une demande là-haut ou à l'invisible, il faut toujours demander ça d'une manière légère, sans attente et sans chercher où est-ce que la réponse va arriver. Et là vous allez être surpris et surprise de ce que l'univers va vous envoyer. Donc c'est possible que vous receviez des textos, des messages disant ouais tu me rejoins ou quoi que ce soit. Si vous sentez que c'est vraiment quelque chose de constructif, n'hésitez pas. On vous dit peut-être de changer aussi un peu de... Alors j'ai le mot orientation, mais peut-être d'orientation sociale. Il y a peut-être un petit truc comme ça. On parle de la fin ici. Je n'ai pas posé de questions, mais c'est pas grave. On va voir hein, quels sont les messages que vous voulez transmettre aux personnes qui vont regarder cette vidéo, qui regardent cette vidéo en cet instant. Hop. Vous voyez, il y avait ce truc de social, relation sociale. Alors, ça peut être une triste nouvelle aussi, qui peut arriver aussi, et dans ces cas-là, le déplacement serait peut-être pour un deuil. Avec une personne amicale ou autre. On peut vous parler aussi que vous décidez complètement de changer de relation, de personnes avec qui vous avez l'habitude d'être, et en fait, là, ça, depuis un certain temps, ça doit bouillonner au fond de vous, et vous vous dites, bon, je viens de me rendre compte de leurs facettes, bof, là ça me plaît plus du tout, et vous risquez certainement en restant, alors c'est du général, hein, c'est pas en restant avec certaines mêmes personnes qui ne vous tirent pas vers le haut que vous allez y arriver. En gros, il y a un peu ce côté-là. Ça peut être aussi un retrait, une forme de solitude dont on vous parle ici, dont vous avez peut-être besoin, parce qu'en ce moment, ou même hors télé, genre arrêtez de regarder peut-être les infos ou quoi que ce soit, parce que ça vous mine peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Ici, je le sens plus comme une connexion aux informations qui arrivent, que ce soit télé, radio ou n'importe, et qu'en fait, c'est plus anxiogène qu'autre chose. Et là, on vous dit, vous mettez fin. Vous mettez fin avec quelque chose, une situation où vous croyez que la confiance régnait et au final, ça ne l'est pas. Attendez, il y a une carte qui s'est retournée, je l'ai vue. Non? Bon. J'étais sûr que... Ah si, je savais bien qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Les habitudes doivent changer pour certains et certaines. Une situation financière se termine. Ça peut très bien être quelque chose de difficile hein, ici qui se termine. Les habitudes changent, en gros. Et dans ces cas-là, c'est votre ange gardien qui vous demande tout simplement de changer vos habitudes. Je ne parle pas forcément d'habitudes du quotidien, c'est d'habitudes plus de réflexion, de pensée. Réorienter, vous voyez, il y a vraiment ce côté de... Il y a quelque chose à changer qui doit prendre fin. Alors, je ne peux pas réussir à deviner pour tout le monde ce que ça peut être. Seulement, moi, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté de... Je suis ancré dans mes vieilles habitudes, je n'arrive pas à en changer,
d'un point de vue, il y en a, vous voulez pas en changer, mais il y en a, vous essayez justement de changer, vous demandez justement à vos guides, mais qu'est-ce que je dois changer? Je comprends vraiment pas, et vous devez souvent avoir la réponse de, la réponse est en toi, en gros. On demande quand même un certain temps de méditation. On parle aussi de paroles par rapport aux défunts. Un défunt ami essaye de vous réorienter. Un défunt famille, un défunt comment dire, un défunt proche, proche pas que géographiquement, proche peut-être même d'ancienne vie, qui était là avec vous, et il essaye justement de vous orienter pour sortir justement de ce côté d'encre, d'habitude bien ancrée, et sur toute forme de pensée. Et là, je ressens vraiment cette forme de pensée. Et alors, est-ce que c'est des pensées négatives ou autres? Alors là, hein, ou est-ce que c'est une manière de voir le monde, ou une manière de croire que les choses peuvent se réaliser ainsi, ou quoi que ce soit. Enfin bref, il y a un truc sur lequel vous êtes accroché depuis longtemps, et on vous dit qu'il faut s'en séparer. Bah, de toute façon, carte du mouvement. On est bien ici sur cette notion du déplacement, hein, la réorientation vers un nouvel ailleurs, la réorientation vers un nouveau premier pas. Il y a une notion ici de premier pas, et c'est bête que j'ai pas mon oracle de Ganesh juste à côté, parce que je suis sûr que c'était cette carte-là qui serait sortie. Ici, on est sur le fait que une ancienne situation, bonne ou mauvaise, peu importe, se termine. Là, vous changez de cycle. En tout cas, si vous êtes venu là par synchronicité, vous allez bientôt changer de cycle. On vous dit faites confiance, il y a une notion de faites confiance dans ce changement qui peut être certainement même un peu désagréable, mais ça peut tout changer. Donc, il y a une acceptation d'aller de l'avant. Ici, on est le stress. Vous voyez, c'est à peu près ce que je vous expliquais ici. Tout ça, cette situation de stress, cette zone de stress ancrée, parce que vous n'en êtes pas rendu compte pour certains et certaines, vous vous êtes habitué à stresser, et maintenant ça fait partie, on va dire, de votre organisme. Eh bien, on vous dit que là, vous pouvez, dans les prochains temps, dans cette période, la nouvelle qui arrive, vous pouvez sortir de ce stress que vous vous imposez. Certes, la situation ou autre peut être désagréable, on est d'accord, mais d'un autre point de vue, vous pouvez réussir à vous détendre. Parce que d'un point de vue ici, ouais, je le sens plus comme l'ange gardien, et qui vous dit pense à autre chose en ce moment, n'oublie pas évidemment le problème, mais là vraiment libère-toi de ce poids, de ce problème, soit en agissant évidemment, ou soit en pensant à autre chose. Donc là on est un peu sur la notion de sort de, je dirais, de ce labyrinthe de pensée. C'est ça, parce que j'ai la visualisation de la carte du labyrinthe. On vous parle ici de décisions qui vous permettent justement de trancher avec ce stress qui est là depuis longtemps. Il est ancré depuis très longtemps, ce stress ou cette forme négative de pensée, ce qui fait que vous vous en rendez pas compte. Il n'y a rien de méchant dans ce que je dis. Vous vous en rendez pas compte, en gros, que c'est ancré de chez ancré. Et en fait, vous allez prendre de vous-même la décision de j'en ai marre de voir les choses comme ça. J'en ai marre de croire en le négatif. Je vais remonter mes vibrations. Et je vous demande, les guides, en gros, aidez-moi à remonter mes vibrations. Et je pense qu'il faut le demander avant d'aller se coucher. Et normalement, dans votre sommeil, même si vous vous en souvenez pas, normalement, vous devriez commencer à remonter dans vos vibrations. Il y a quelque chose comme ça. Mais il y a une décision qui réoriente, peut-être même un déménagement qui arrive dans votre vie là prochainement. On vous dit, c'est une fois que vous aurez déménagé, les choses vont certainement s'arranger, puisque il faut partir du principe qu'en changeant de logement, vous changez d'un point de vue de vie. Même si vous êtes toujours dans le même travail ou quoi que ce soit, mais vous pouvez changer royalement certaines habitudes de votre vie, certaines manières de penser. Vous pouvez en plus, si c'est un nouveau logement, vous pouvez le purifier à votre sauce, enfin bref, et vous sortez des mémoires, des murs que vous avez générés. En gros, il y a un peu ça aussi, sinon on vous demande de purifier aussi votre logement. Mais il y a vraiment ce côté du stress, même financier. Une décision va arriver et là, ça va être la fin, justement, pour vous réorienter ailleurs. Une fin qui, normalement, devrait vous amener de bonnes choses. On va bien voir ici. Oh, c'est quoi? La carte de l'étoile, vous voyez? Les bonnes choses sont là. Après, on verra bien la carte ici. Mais ce qu'on voit, c'est que ce stress, peut-être une situation de stress avec des amis. C'est possible que ce soit ça. On vous dit que d'un point de vue, il fallait le vivre. Peut-être cette séparation, ces ruptures avec ses amis, ou c'est pas forcément des ruptures, mais une prise de distance aussi.
On vous dit qu'il fallait le vivre, dans tous les cas, même si c'est triste. Il y a un truc peut-être d'une séparation ou autre, et c'est guidé. On vous dit aussi que vous êtes protégé face aux mauvaises personnes, d'un point de vue avec cette carte de l'étoile. Dans le futur, en tout cas, vous êtes guidé pour bouger. Vous allez réussir à entendre votre petit message, votre petite voix à l'intérieur. Vous allez réussir à l'entendre et vous allez avoir une grande inspiration pour vous dire « Tiens, je vais là. Tiens, cette proposition-là vient de me tomber dessus, je l'accepte. » Mais tout en réfléchissant bien, hein, on n'accepte pas les choses comme ça qui arrivent en 2 secondes parce que parfois, par exemple, si vous faites une demande à Barakiel, il va vous envoyer parfois un premier truc et au final, vous allez vous dire « Ah, c'est la seule solution que j'ai » et au final, vous allez louper 2 autres propositions qui vont arriver et qui vont être encore meilleurs. Donc il y a un côté comme ça, il y a une sorte de test de l'univers aussi, sur est-ce que vous voulez vraiment le meilleur pour vous, et on vous dit que de toute façon, à partir du moment où vous voulez le meilleur pour vous, et je dis pas égotiquement ni dans la matière, hein, je dis vraiment où vous sentez, oui, je veux le meilleur, cette fois-ci, je veux le meilleur, je veux avancer vers le meilleur, pour moi, dans ma vie, pour ma famille, pour le monde. J'ai envie d'être guidé pour aller vers le meilleur, vers la meilleure facette de moi-même, vers le meilleur profil de moi de toutes ces vies, on va dire ça comme ça. Je veux vraiment bien évoluer. En gros, si vous faites cette demande-là, vous allez avoir de bonnes réponses, je pense. Vous allez normalement avoir un avenir qui devrait être plutôt pas mal. On va bien voir la suite. On sort des nuages, on sort de la grisaille. Toute cette période-là, elle est sombre. Ça se voyait déjà ici, avec ses habitudes... ces mauvaises habitudes, après ça dépend des gens, mais il y en a ça peut être dans l'alimentaire, il y en a ça va être dans la manière de penser, oui, il y a plein de mauvaises habitudes, il y a plein de différents types de mauvaises habitudes à changer. On vous dit pas de changer toute votre vie, c'est pas ça, mais il y a des trucs auxquels vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous, parce que vous savez déjà ce qu'il faut changer. Il y en a, vous le savez. Et donc, il faudra le faire. Aidez-vous de cartes par chez vous. Demandez à vos guides justement de montrer, mais qu'est-ce que je dois changer? Quelles sont ces options? Quels sont ces choix que je dois faire pour pouvoir changer? Montrez-moi, parce que là, je ne vois pas les réponses, en gros. Et vous allez voir que normalement, on va vous emmener sur les réponses, peut-être, certainement, grâce à des rencontres faites ailleurs. Il y a ce côté-là, besoin d'un ailleurs. Besoin pas forcément de tout quitter, de tout lâcher, c'est pas ça. Mais il y a besoin de sortir vraiment de cette zone d'inconfort. Et c'est ce que je vous dis parfois, c'est une zone d'inconfort auquel vous avez fait une zone de confort. Et sans vous en rendre compte, tout simplement. Hein. Il y en a, c'est comme ça. Hein. Vous l'avez pas vu, vous vous êtes dit, bon, je sais m'accommoder des choses, mais le problème, c'est que oui, s'accommoder un temps, oui, pourquoi pas, mais pas tout le temps. Ça aussi, il y a ce côté où il y en a, vous vous êtes laissé écraser complètement. Bon, on vous dit que votre ange gardien, concrètement, hein, là ici, c'est le message que je capte clairement, votre ange gardien ou vos guides bienveillants, mais vraiment ce côté bienveillant, vous sortent de ce mauvais pas. C'est la fin de quelque chose, mais il faudra penser à se réorienter. Et ça, se réorienter, c'est vous-même qui devez prendre la décision vers où vous devez vous réorienter. Donc après, il y a peut-être aussi un choix de nouveau travail, de nouvelles manières de vivre ou autre. C'est possible aussi que ce soit ça. Mais ce choix, oui, j'ai bien l'impression que ça doit venir du cœur. Donc n'hésitez pas à utiliser vos cartes pour essayer de chercher vers quoi vous devez plus vous tourner. On peut parler professionnellement ici, hein, parce que là, je voulais compléter cette carte de la boussole. Ça peut être professionnellement, ça peut être dans votre manière de réfléchir aussi, parce qu'on est quand même sur une carte d'intelligence avec le renard. C'est possible hein, d'être rusé, hein, il y a ce côté-là, mais là, je vois plus dans ces cas-là une notion de réorientation face à une manière de réfléchir trompeuse. C'est le serpent. On est bien sur une erreur... Alors, c'est peut-être une erreur d'orientation. C'est possible que vous soyez trompé sur votre orientation de vie. C'est possible que ce soit ça. Et là, tout d'un coup, il y a une sorte de réflexion. Parce que vous voyez qu'il y a trop de problèmes qui s'accumulent d'un seul coup, quoi, en gros. Et là, bah oui, ça peut être que vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment, que vous n'êtes pas du tout au bon endroit, par exemple, dans votre logement. C'est possible que ce soit ça, hein, et qu'on soit en train de vous dire, justement, il faut que tu prennes une décision, il faut que tu lâches l'ego, et le mental, surtout le mental qui te perturbe, essaye de tomber justement dans cette notion d'ego lumineux qu'on voyait pour les énergies
de la semaine du 16. Détache-toi d'un truc du mental que tu as et qui t'emmène sur le mauvais chemin, quoi, en gros, et que tu as depuis longtemps. Et essaye de voir ce que c'est. Cette manière peut-être de réfléchir ou cette manière de prendre certaines opportunités qui au final n'en sont pas parce que vous vous dites il n'y a qu'une seule possibilité dans ce monde, quoi que ce soit. Donc il y a une notion quand même d'ouverture d'esprit aussi. Alors, ça c'est vous. Je sais pas pourquoi j'ai envie de tirer 36 000 cartes là et là j'ai envie de compléter ça. Donc la suite on va bien vers le soleil là-haut, hein, c'est bien ça. Des décisions prises pour une réorientation, mais prises à son rythme, il n'y a rien de rapide. De toute façon, avec la carte du cercueil, c'est chaque chose en son temps. Mais vous êtes guidé normalement pour aller vers un ailleurs, quoi, en gros. Et un ailleurs bien meilleur. C'est ça qui est important. Non, elles ne veulent plus. Bon, je crois que tout a été dit avec le normand. Je vais quand même revérifier un truc. Tiens. Oui, vous voyez, on est vraiment sur cette... Je savais que c'était le soleil, enfin, c'était quasiment sûr que ça allait être une carte joyeuse. Suivez votre intuition et vous allez pouvoir aller sur le bon chemin. C'est ça ici. Vos guides sont là, mais il y en a, vous n'arrivez pas... Non pas à voir les signes, mais vous n'arrivez pas à leur faire confiance. Il y a un truc comme ça. On va regarder... On va utiliser le tarot de la roue de l'année. On va regarder ce qu'on veut vous dire. On va prendre 5 cartes et on va voir. Quel est le message que vous voulez transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Et ensuite, on conclura avec une carte de la carte enchantée de Colette Baron-Méride. Alors, ici, on est sur la force. Vous avez donc le courage et la capacité de pouvoir avancer vers un nouveau chemin. On est encore sur la notion du nouveau chemin. Le fou, c'est quand même le voyage. C'est quand même le fait de partir en mission, en aventure, en gros. Une aventure d'un point de vue insouciante. On est un peu sur la notion de la roue de la fortune, puisqu'on est à l'intérieur d'un cercle. Oui, d'un ovale. Il y a ce côté d'être donc capable de changer et de remettre du renouveau dans la vie. Ça, c'est clair et net avec ces deux cartes-là. Carte de la force qui dit aussi de prendre de la patience dans la vie. Parce que justement, peut-être que vous avez trop de puissance en vous et que c'est ça qui bloque cette nouvelle aventure. Il y en a, vous avez peut-être beaucoup de colère ou alors un ego surdimensionné. Ça, c'est possible aussi. Mais en tant que tel, là, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez la capacité de partir vers quelque chose de bien meilleur pour vous. Surtout si vous êtes vraiment dans cette situation de stress qui dure depuis longtemps. Ici, on est sur le roi de bâton, un roi inspirant, un roi courageux, un roi qui, alors, c'est quand même un bon intuitif aussi. Hein. Le roi de bâton, il utilise aussi son intuition, il est très connecté justement avec les énergies de là-haut. Roi de bâton qui montre l'action, qui montre l'inspiration, qui montre que vous pouvez aussi aider les gens à être inspirés, de transmettre peut-être cette notion de message au monde, c'est possible aussi, mais il y a ce côté vraiment lumineux d'être une personne qui avance vraiment et avec courage justement et qui est sortie justement d'une zone de caca, on va dire ça comme ça, et qui là cette fois-ci retrouve de la puissance en soi, retrouve de l'inspiration et on vous demande, homme ou femme, d'être ce roi de bâton. Ici, vous êtes lancé toujours vers un nouveau projet. Le 7 de denier, souvent, on plante une graine et on attend que le fruit mûrisse. On ne sait jamais trop s'il est mûr ou pas. Mais là, ça peut être aussi une nouvelle formation, un nouveau boulot, tout simplement, où il faut y aller petit à petit. Il y a un truc comme ça, un nouvel apprentissage, une nouvelle source d'inspiration qui vient et vous vous lancez et cette fois-ci vous ne vous stoppez pas. Ici on est sur l'ermite, un moment de réflexion, grande réflexion avec soi-même par rapport à ces nouveaux projets. Il y en a vous voulez pas du tout bouger, hein, c'est clair et net, l'ermite aussi il veut pas bouger, il veut évoluer spirituellement, donc ça c'est ce qu'on vous demande hein, justement, de changer spirituellement, de prendre le temps de bien mûrir les décisions, de bien mûrir vos futurs choix, oui tout simplement,
de prendre le temps aussi d'apprendre, de comprendre, de faire cette introspection sur soi-même pour voir quels sont vos réels désirs, quelles sont vos réelles envies, comment vous voulez vivre pour plus tard, en gros. Ça prend un temps de réflexion, mais c'est pour justement réussir cette réorientation. Donc, d'un point de vue oser la nouveauté, c'est ce que j'ai ici, mais sans aller trop vite. Le soleil, dont je vous parlais, de toute façon, ce côté lumineux, je le ressentais ici, ce côté de cadeau de la vie, ce côté de choses après, justement, ce temps de disette, ce temps de réflexion. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose qui est devenu clairvoyant, enfin, vous devenez beaucoup plus clairvoyant par rapport à vous, par rapport à votre vie. Il y a vraiment ce message-là ici, et on est sur le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on vous dit que vous avez de la puissance pour vous protéger, que vous avez ce message de défendre son poste, de défendre ce que vous voulez, de défendre votre valeur, de défendre... Alors, oui et non, mais enfin... votre valeur, mais sans être dans l'égotique, c'est-à-dire on ne tombe pas dans la prétention ou quoi que ce soit. Le 7 de bâton, parfois, ouais. Mais il y a ce côté de combat, parfois, qui peut avoir lieu, de puissance, mais c'est parce que là, vous vous rendez compte de ce que vous voulez clairement. Et cette fois-ci, vous vous battez pour ça. Il faut ce temps, par contre, de réflexion pour pouvoir rentrer justement dans cette nouvelle période qui a l'air pas mal. Bon, là, on a quand même une période de pauvreté qui peut après amener vers une période d'aide et d'entraide avec les bonnes personnes et ce côté d'avenir qui se crée proprement, quoi. Donc bon, là ici on est vraiment sur les choix. Vous allez avoir cette ouverture d'esprit pour vous rendre compte que vous avez plus d'une possibilité, en gros, prochainement, pour avancer, alors je ne sais pas vers où, mais vers un état en tout cas beaucoup plus puissant que ce que vous n'êtes actuellement, si vous êtes vraiment dans cette période de chaos qu'on voyait ici. L'inspiration vient, les choses se mettent en place, seulement ça va être beaucoup plus long que ce que vous imaginez, donc ça va pas se faire en 5 minutes. Mais une fois que cette période longue sera passée, bah là tout d'un coup, vous allez pouvoir reprendre de la force, reprendre de l'énergie, parce que les bonnes nouvelles vont vous permettre de devenir quelqu'un de puissant et qui peut se protéger. Il y a une sorte de protection quand même qui revient ici. Vous allez vous sentir beaucoup plus éclairé, en tout cas dans les prochaines semaines. Je dis pas que ça va se faire tout de suite en 2 minutes, mais il y a ce côté de visualiser votre avenir, visualiser-le pleinement, grandement et rempli de soleil, de lumière, et normalement ça devrait vous aider, ne serait-ce qu'à pouvoir à l'intérieur de vous, vous dire que les choses sont possibles. On va regarder ce que votre guide veut vous dire, puisqu'ici on est avec la carte du chien que je considère plus, là, dans ce tirage, comme un ange gardien ou un guide qui veut vous parler. Ça peut être aussi l'achat d'un chien. C'est possible aussi. J'ai cette notion de chien miraculeux. Je ne sais pas pourquoi. Hop, hop, hop. De la monnaie sur ton chemin, il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé, et surtout de ne pas baisser les bras. Ici, on a vraiment cette notion que vous ne baissez pas les bras. Avec ce roi de bâton, vous baissez jamais les bras, en gros. Enfin, là, dans ce futur avenir, vous n'allez pas baisser les bras, mais vous allez entreprendre les choses, même si ça prendra du temps. Vous allez entreprendre de nouvelles choses dans votre vie qui vont vous faire du bien. Mais on vous dit, en mûrissant l'idée, en agissant ensuite, mais ne vous lancez pas comme ça en 2 minutes. Il y a vraiment ce côté de grande réflexion de ce que vous voulez réellement. Et autre que dans la matière, le cadeau de la vie, merveilleuse carte. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que, que tu te sois fait. Fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Donc on a bien cette notion du soleil et d'autres possibilités, des moments de gratitude justement. Donc là vous allez être béni. Là, cette vidéo-là, elle est là en tant que signe pour vous dire que vous allez obtenir des bénédictions de là-haut. Ne cherchez pas à les contrôler, je vous le dis tout le temps. Ne contrôlez pas ces bénédictions, elles vont venir toutes seules parce que vous allez faire les premiers pas pour avancer vers une nouvelle vie.
Ça peut très bien être commencé par écrire sur un papier ce que vous souhaitez réellement, les étapes dans lesquelles vous souhaitez vivre. Ce sera peut-être pas l'ordre de ces étapes-là elles vont peut-être pas se réaliser dans l'ordre que vous voulez, mais il y a quand même un moyen pour que les choses puissent se réaliser. Donc je vous reparle encore du tableau de visualisation. Là, ici, c'est possible. Ou alors d'un cahier où vous notez vos envies et que vous les listez, vous les rangez par ordre de priorité. Il y a quelque chose comme ça ici. Et visualise ton plan de vie. Bon, bah voilà. C'est aussi simple que ça. En fait, si les choses n'avancent pas, c'est parce qu'en fait, vous voulez qu'un truc. Mais de ce truc, qu'est-ce qui va en découler, en fait? C'est ça qu'il faut essayer de voir aussi, mais pas dans la notion égotique, dans la vraie notion, dans la sincérité. Il y a une notion de sincérité ici, en tout cas pour pouvoir vous réorienter, mais tant que c'est pas prononcé à l'univers, vous stagnez. En gros, il y a ce côté-là. Visualise ton plan de vie, donc je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Vous voyez, c'est voilà. Là, on peut pas dire que je suis pas connecté. C'est exactement ça. En gros, depuis le début de ce tirage, on vous dit que vous prenez pas la bonne direction. En fait, vous faites pas la bonne manière d'agir ou de faire la chose. En gros, c'est ce qu'on vous dit ici. Pour les personnes là qui sont vraiment dans l'impatience, on est en train de vous dire qu'il y a un problème là. Ici, vous répétez toujours le même schéma. Et pour la réalisation de vos vœux ou quoi que ce soit, hein, ou même pour avancer ou quoi que ce soit, mais vous vous en rendez pas compte. Donc, c'est pas méchant, il y a peut-être une notion d'introspection à faire aussi. À un moment donné, là, dans les prochains jours, ça va vous sauter aux yeux. Peut-être que vous allez, par exemple, entendre la vidéo d'une autre chaîne. Dans ce cas-là, moi, je vous conseillerais peut-être la chaîne d'Alexis Phoenix. Parce que, enfin, je pense que vous la connaissez déjà, c'est une chaîne qui est connue, mais je pense qu'il aurait moyen, parce que lui, il est plus dans la profondeur du travail de l'âme, du travail des guides, de voir si vous êtes bien connecté avec vos guides ou autres, et ou sinon peut-être la chaîne de By Mathilda aussi. Ils ont à peu près les mêmes énergies. Certes, leurs vidéos sont différentes, mais il y a peut-être ces deux chaînes-là. Moi, je vous les conseille là. Parce que je pense, enfin moi je ressens que les solutions, en tout cas pour les personnes qui regardent là, pour vous qui êtes là actuellement, j'ai bien l'impression que les réponses sont dans une de leurs vidéos. Et c'est à vous ensuite de chercher. Sinon vous demandez juste à votre guide, envoie-moi la vidéo dont j'ai besoin. Et à un moment donné, en scrollant, et là tout d'un coup, en faisant défiler, j'aime pas le mot scroller, mais bon c'est pas grave. En faisant défiler les vidéos, tout d'un coup, pouf, il y en a une, elle va vous plaire, ou la tête de la personne va vous plaire, ou le titre va vous plaire, ou quelque chose comme ça, ou ça peut être message des guides ou quoi que ce soit, et là vous allez la voir. Donc là, on est un peu sur l'algorithme, évidemment, informatique, mais d'un autre point de vue, votre ange, parfois, il peut communiquer au travers de ça. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps. Il y a une année, moi, j'avais demandé, il y a longtemps maintenant, il y a au moins 4 ans, j'avais demandé comme ça, j'aimerais bien voir un guide spirituel en vrai, dans la matière, j'aimerais bien qu'on m'apporte une solution ou quoi que ce soit. Je suis tombé sur la chaîne de Marina, de la chaîne et sans chercher, j'ai même pas cherché, puisque moi à cette époque-là je savais même pas que les chaînes YouTube existaient. Moi je l'écoutais YouTube que pour la musique, et entre deux musiques, je vous dis, j'ai vu la vidéo de Choisis une enveloppe. Je me suis dit, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce délire, et j'ai testé, et au final Marina de la chaîne Rosa Medium a complètement détaillé ma vie, en fait, dans le choix que j'ai fait. Quand j'ai regardé l'autre choix pour voir si elle allait dire la même chose, pas du tout. En fait, l'autre choix me correspondait, mais alors strictement pas du tout. Et là, le choix de la deuxième enveloppe, moi, c'était ça que j'ai pris, l'enveloppe verte, je crois, et c'était magique. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de magique, parce qu'elle répondait exactement à ma situation. Elle avait même prévenu que surtout ne vous énervez pas, parce que sinon ça va se retourner contre vous. Évidemment, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis énervé. Et c'est vrai que tout s'est retourné contre moi. Donc, voilà, si ça se trouve, oui, juste en faisant une petite demande comme ça, légère, sans y penser plus que ça, et vous faites une demande légère. Alors quand je dis légère, ça veut juste dire vous vous attardez pas dessus, quoi. Vous dites vraiment ce qui vient du fond du cœur en 2 secondes, enfin en 2 minutes, et hop, vous détaillez pas plus, vous dites juste, écoute mon guide, là, vas-y, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de trouver une réponse, là, j'arrive pas à comprendre ton message, j'arrive pas à comprendre ta guidance, j'arrive pas à comprendre la réponse à l'intérieur de moi-même, s'il te plaît, envoie-moi une réponse, merci, bisous, et puis vous passez à autre chose.
Et vous allez voir que ça va arriver d'un seul coup. Ça paraît tellement fantasque, mais c'est tellement réel. Donc là, ici, on est plus sur la notion de les choses peuvent se réaliser, seulement c'est pas encore honnête dans votre tête et c'est pas encore honnête non plus. Alors honnête, A-U, plus loin E-N-T, comme le mot net, et honnête. Honnête avec soi-même, honnête avec vos propres valeurs, vos propres envies, enfin ce qui est vrai. Vous n'avez pas besoin de masquer à l'univers. Oui, mon vœu, certes, il a l'air d'être égotique. Oui, il l'est. Ok, bon bah voilà, au moins vous êtes honnête, vous voyez, et vous êtes Annette, je sais pas si... Enfin bref, y a quelque chose où il faut que ce soit clair et net à l'intérieur de vous. C'est pour ça que d'un point de vue écrire ce que vous voulez réellement, le relire, le réécrire peut-être d'une autre manière, essayer de voir est-ce que c'est vraiment ça qui vous convient ou autre, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard de votre vie, peu importe l'âge, hein, qu'est-ce que vous voulez découvrir aussi, ou des choses comme ça. Et vous allez voir qu'en faisant ça, votre cerveau va être beaucoup plus clair sur ses vraies envies, sur vos vraies envies, et vous allez pouvoir avancer encore plus loin, quoi. Il y a ce côté-là, et vous allez pouvoir sortir de cette situation. Mais en ce moment, là, le stress était trop intégré à vos énergies, et personne ne s'en est rendu compte, en gros. Et vous allez avoir un déclic. Pas forcément de cette vidéo, mais vous allez avoir un déclic dans les prochains jours qui va vous montrer votre niveau de vibration en ce moment. Vous pouvez demander à vos guides justement de vous montrer ça. Hein. Ça peut arriver. Alors je vais vous lire le texte. Mince, il est où le livret? Bah zut, je l'ai mis où? Je vais vous lire le texte des cartes des anges, mais... Ah, il est là. Toujours quand c'est sous les yeux qu'on s'en rend pas compte. Vous voyez, bah, c'est pareil pour les signes ou autres. C'est souvent on les a sous les yeux mais on les voit pas. Alors donc je peux t'aider à réaliser ton plan de vie. Cette carte indique que votre ange gardien connaît votre avenir, votre mission de vie terrestre. Il peut, si vous lui dites clairement ce que vous désirez dans votre existence, vous aider à réaliser vos rêves. Il serait donc essentiel que vous preniez une pause en ce moment et que vous inscriviez sur une feuille ce à quoi vous aimeriez que votre vie ressemble. Écrivez les grandes lignes dans chacun des secteurs importants. Encore mieux, collez des images qui représentent vos souhaits sur un grand tableau que vous placerez bien en évidence sur un mur. Visualisez-vous à travers ces illustrations. Ressentez-en les émotions. Votre ange gardien comprendra ainsi ce que vous désirez sincèrement obtenir. Surtout, ne cherchez pas à comprendre comment tout cela peut arriver. Contentez-vous de demander clairement et simplement, puis préparez-vous à recevoir et à remercier. Souvenez-vous, vos demandes doivent concorder avec votre plan de vie. Donc, c'est à peu près tout le résumé du tirage. Vous avez quelque chose en vous qui vous permet de manifester les choses. C'est clair et net, vous avez cette capacité en vous. Vous le pouvez, tout le monde l'a, mais vous êtes déjà plus ouvert à pouvoir utiliser ça. Par contre, on vous demande, et ça je le redis parce que je l'ai déjà ressenti, on ne vous demande pas de l'expliquer aux autres. On vous demande par contre de transférer la vidéo que vous avez vue ou le livre aux autres. Parce que vous n'êtes pas prêt ou prête. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas prêt ou prête à pouvoir l'expliquer. Mais vous pouvez déjà l'expérimenter. Et c'est pour ça qu'on vous disait les moments de gratitude. Grâce à ce tableau de visualisation, de réalisation en gros, eh bien vous allez voir que les choses vont beaucoup plus avancer. Donc je vous le dis, les tableaux de visualisation fonctionnent. Seulement après on a du doute, on a machin, on a ceci, on a cela, on va ressasser ce tableau tous les jours. Vous pouvez regarder votre tableau tous les jours en disant merci pour ce qui va arriver. Merci, merci, merci. Vous relisez ce que vous avez marqué sur votre tableau. Mais oui, je vous invite à aller voir le tableau de visualisation de Sandrine Muller-Bohar. Parce que je sais qu'il y en a plein qui l'aiment pas, mais moi je sais qu'elle explique les choses vraiment proprement. Je vous dis pas d'écouter au pied de la lettre ce qu'elle dit, mais au moins quand c'est expliqué, c'est vraiment accessible à tout le monde, comparé à des choses beaucoup plus fantasques ou beaucoup plus... là au moins on est plus sur du terre à terre, en tout cas sur son explication du tableau de visualisation, qui est quand même beaucoup plus clair.
Donc voilà, bref, j'espère que ces messages auront pu vous aider. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Je vous fais plein de gros bisous. En tout cas, je suis content que ce message vous indique qu'il y a du changement qui arrive. Peut-être que c'est à vous de faire le premier pas, mais dans tous les cas, demandez à vos guides de sortir de ces mauvaises habitudes que vous avez et qui vous empêchent d'avancer. Ça, c'est le plus important. Et ensuite, faites votre tableau de visualisation dans un moment de détente, dans un moment de calme. N'hésitez pas. Là, c'est ce qu'on vous dit. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt!